les nouvelles de l'Union européenne. Ce mercredi 26 novembre 2025, en Europe, les discussions autour du plan de paix américain pour l'Ukraine se tendent à mesure que Washington, Kiev et Moscou tentent de rapprocher leurs positions. Le cœur du dossier porte sur un texte en 28 points, après que Donald Trump a annulé la date butoir imposée à Kiev et qu'une fuite a révélé une conversation sensible entre son envoyé Steve Witkoff et un conseiller du Kremlin. Le contexte s'alourdit encore avec la prise de position de Bruxelles. Ursula von der Leyen et Antonio Costa réaffirment la pression sur Moscou, rappelant plusieurs milliards d'euros d'aide engagée et les actifs russes gelés. Dans le même temps, les principales capitales européennes défendent leurs propres contre-propositions au plan américain, visant à garantir la souveraineté ukrainienne et des garanties de sécurité durable. Et depuis Bichkek, Vladimir Poutine évoque un ancien projet américano-ukrainien comme base possible d'un futur accord, tout en affirmant rester ouvert au dialogue. Un dossier qui reste ouvert et sous forte tension diplomatique. Le mercredi 26 novembre 2025, à Strasbourg, le Parlement européen a adopté un rapport intérimaire sur l'état de droit en Hongrie, jugeant préoccupante la situation et appelant le Conseil de l'Union européenne à poursuivre la procédure de l'article 7. Le texte, soutenu par 415 voix contre 193 et 28 abstentions, critique l'ingérence politique dans la justice, la corruption et les pressions sur les médias, tandis que le gouvernement hongrois rejette un document qu'il estime politiquement motivé. Ce même mercredi 26 novembre 2025, toujours à Strasbourg, le Parlement européen a adopté une résolution recommandant un âge minimum de 16 ans pour l'accès aux réseaux sociaux, sauf autorisation parentale. La mesure ouvre un débat entre protection des mineurs et préoccupations liées aux libertés numériques et aux contraintes pesant sur les petites plateformes. Le même jour, depuis Francfort, la Banque centrale européenne a mis en garde plusieurs grandes banques de la zone euro face à un possible resserrement du financement en dollars. Les services de supervision leur demandent de tester leur plan d'urgence et de vérifier l'accès à des solutions alternatives, alors que les coûts de financement en dollars augmentent et que certaines institutions restent dépendantes des marchés américains de repo et de billets de trésorerie. Le jeudi 27 novembre 2025, à Sofia, le Premier ministre Boyko Borisov a annoncé le retrait du projet de budget 2026 après une nuit de manifestations ayant rassemblé des milliers de personnes autour du Parlement. Les autorités évoquent un nombre non précisé d'interpellations et le gouvernement promet de nouvelles négociations en décembre pour présenter une version révisée du budget. Ce vendredi 28 novembre 2025, dans l'aviation mondiale, une alerte majeure frappe la flotte Airbus. Le constructeur ordonne un rappel global d'environ 6 000 à 320 après la découverte d'une faille du calculateur ELAC, mise en évidence par un incident sur un vol JetBlue le 30 octobre entre Cancun et Newark. Selon les analyses, une forte activité solaire peut corrompre des données critiques du logiciel, provoquant une perte de contrôle. La majorité des appareils doit recevoir une mise à jour urgente, tandis que certains modèles anciens nécessiteront une modification matérielle, entraînant des immobilisations prolongées. Déjà, des compagnies comme American Airlines ou Avianca clouent des centaines d'avions au sol, provoquant retards et annulations dans plusieurs aéroports. Un dossier qui reste ouvert et sous tension. Le dimanche 30 novembre 2025 en Grèce, à Nikaia, près de Larissa, des centaines d'agriculteurs ont affronté la police pour protester contre le retard du versement des aides agricoles européennes, retard lié à une enquête anticorruption visant l'agence OPECEP. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour contenir des manifestants cherchant à franchir des barrages, alors que plus de 40 000 dossiers restent sous vérification. Le même jour, à Kiev, le président Volodymyr Zelensky a annoncé des contacts renforcés avec l'OTAN et l'Union européenne, après des échanges avec le secrétaire général Mark Rutte et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Ces discussions portent sur la poursuite des aides militaires et macrofinancières, dans la perspective d'un Conseil Affaires étrangères et défense prévu à Bruxelles. Le dimanche 30 novembre 2025 également, à Madrid, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté à l'appel du Parti populaire et de Vox pour demander la démission du président du gouvernement Pedro Sánchez et des élections anticipées. La mobilisation s'est déroulée dans le centre-ville, alors que le gouvernement dénonce une campagne de déstabilisation sur fond d'enquête pour corruption. Enfin, toujours ce 30 novembre 2025, Bruxelles suit de près ces tensions politiques dans la quatrième économie de la zone euro, dans un contexte de décisions budgétaires et institutionnelles à venir au sein de l'Union.